parole de Dieu. Bonjour, bonsoir. Ses amis, mon pasteur Lévius Anestor. Je suis content de rejoindre nous pour survol le 104 là. Mais juste avant, je ne suis pas capable de remercier parce qu'on abonné ou font amis abonnés pour l'évangile qui arrive plus loin, pour plus de monde sauver. Déjà, vous mettez mes avec pour nous accomplir mission pour le salut des âmes. Leçon ce maintenant, le titre comme ça. L'espérance de l'Ancien Testament. L'espérance de l'Ancien Testament. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous avons choisi la bonne part d'être à tes pieds pour étudier ta parole. Veuille donc nous enseigner par le Saint-Esprit et que cette parole nous transforme et nous donne vie au nom de Jésus. Amen. L'espérance dans l'Ancien Testament. Le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 11, les versets 17 et 19. Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Dans le sujet maintenant, moi j'ai deux questions. Première question, c'est en quoi la doctrine de la résurrection est-elle fondamentale pour le salut de l'humanité et l'existence du christianisme? Deuxième question, Satan a-t-il le pouvoir de frapper les enfants de Dieu? Dans le sujet maintenant, nous allons chercher réponse à deux questions. Bien-aimé en Jésus-Christ, l'Ancien Testament est la base du christianisme. Toutes les doctrines que nous enseignons avec clarté dans le Nouveau Testament, comme par exemple le salut en Jésus-Christ, la grâce, la résurrection, toutes ont été déjà mentionnées dans les écrits vétérotestamentaires. Parfois sous une forme plus ou moins voilée. Aussi voyons-nous que selon l'épître aux Hébreux, qui est l'œuvre de Paul, nous dit Ellen White, Abraham croyait dans la résurrection des morts. Ce texte bien-aimé fait écho à Genèse 22, les versets 1 et 2, où il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verbe hébreu qui traduit mettre à l'épreuve, c'est nasa en hébreu, et qui signifie tester, éprouver ou subir un examen. Une traduction plus fidèle serait Dieu a testé ou a éprouvé Abraham. Les théologiens s'accordent pour dire que c'est le test le plus poignant qu'un humain ait été l'objet de la part de Dieu. Cela s'explique exégétiquement par le fait même que le verbe nasa, qui signifie tester ou éprouver, les conjugué à la forme piel. Forme piel en hébreu, c'est une forme non verbe qui veut dire que un bagage est réalisé à l'extrême, que un bagage est réalisé avec intensité. En bon créole, on a dit, le bon Dieu dit, il mettait Abraham à l'épreuve. C'est quand on a dit, il serrait boulot à Abraham. Mais façon dont Dieu serrait boulot à Abraham, non, chers amis, il est visible même implicitement dans la formulation que bon Dieu va utiliser par Abraham. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste.
Regardez mais ça pour Dieu dit Abraham, prends ton fils. Mais ça passe toujours. Pour le moyen de sensibilité Abraham plus. Il dit ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Et puis il dit à offrir un holocauste. Un holocauste c'est un sacrifice quand les victimes non totalement consumées par le feu. Ça veut dire, bon Dieu demande à Abraham pour la brûler à Isaac fait son. Et il y a un dilemme qui est chers amis, qui fait que la Bible dit, et un théologien dit que c'est une épreuve qui est tellement poignante que bon Dieu, pour que j'aime soumettre un être humain à une telle épreuve, c'est un dilemme dans le demande bon Dieu. Dilemme qui gagne, si Abraham tuait Isaac, automatiquement, comment promesse bon Dieu t'a fait à Abraham non pour l'accomplir? Pour venir père d'une multitude. D'ailleurs, non, Abraham non signifie même père d'une multitude. Le fait qu'Abraham pral tuer ou bien pral bailler Isaac en holocauste, c'est renier non déjà, c'est rejeter non. Parce que non signifie père d'une multitude et cette multitude doit venir à travers Isaac. Bon Dieu dit bah Isaac. Est-ce que vous comprenez ce qui a passé, chers amis? Bah Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et pas oublier, c'est dans la même promesse ça. Tu as gagné la promesse de Jésus-Christ. Celui par qui toutes les nations seront bénies. Alors, bien aimé, devant cette situation sans issue, sans même avertir sa femme Sarah, Abraham décidé à l'offrir Isaac en holocauste. Mais avec une ferme conviction, après avoir réduit Isaac ensemble, Abraham croit, selon cette écriture trouvée dans l'épître aux Hébreux, après avoir réduit Isaac ensemble, Dieu est assez puissant et fidèle pour le ressusciter. Et Abraham tellement quoi dans ça? Dans Genèse 22, verset 5. Abraham dit, serviteur, je ne peux pas monter sur la montagne Morija, je ne peux pas l'adorer. Mais moi-même, avec Isaac, je vais tourner, je vais joindre nous. Ça veut dire, Abraham ne peut pas offrir Isaac un sacrifice, mais on croit dans la résurrection. Abraham croit que bon Dieu est assez puissant, même pour le prendre sans Isaac, pour le ressusciter Isaac. Quelle preuve de foi, bien-aimé. Quelle preuve de foi. Et depuis lors, on a baptisé Abraham comme le père de la foi. Abraham arrive sur le mont Morija avec Isaac. Et Abraham prêt pour le frapper Isaac et offrir en holocauste. Tandis qu'Abraham levait main pour le frapper Isaac, bon Dieu dit, Abraham ne fait point de mal à l'enfant. C'est alors que bon Dieu va dire à Abraham, mais il y a un agneau et c'est lui qui a passé pour l'holocauste là. Bon Dieu testé Abraham, il a éprouvé Abraham, mais Abraham a passé l'examen. Et quelqu'un a dit, le Seigneur épargna au cœur d'Abraham une douleur dont il n'épargna le sien en offrant son fils unique pour le salut de l'humanité. Aussi est-il écrit dans Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous, qu'il a livré pour nous tous. Il y a une leçon que m'apprend l'expérience d'Abraham, mes chers amis. Avec Dieu, il y a toujours un moyen. Même si je n'ai pas de moyen, même Jean avec Abraham qui ne connaît qui Jean, bon Dieu, a fait ressusciter Abraham, l'elle fait offrir en holocauste. Mais elle connaît que bon Dieu est assez puissant pour accomplir la promesse qu'il a fait. Je ne connais pas qui situation a traversé. Même les gens ne sont pas pour pas rien. Dieu a un moyen. Partie dimanche, l'antique comme ça. Je verrai Dieu. Nous sommes très bien aimés que comment Abraham te croit. Dans ça, nous relèvons dans la doctrine que nous relèvons résurrection. Job aussi croyait dans la résurrection. Pas oublier, nous avons cherché l'espérance dans l'Ancien Testament. Nous avons regardé pour nous comment que patriarches Ancien Testament, les témoins d'autrefois,
ils ont gagné même croyance avec nous en ce qui a trait avec la résurrection. Job 19, verset 25, qui ça le dit? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Le livre de Job, c'est un livre faisant partie, qui est classé parmi les écrits poétiques de la Bible. Parlant des écrits poétiques, il faut dire que dans la littérature hébraïque ou bien dans la littérature orientale, eh bien, les écrivains tendent à utiliser un langage imagé pour exprimer la réalité. Prenez par exemple le psaume 23, vous allez voir que David a dit « L'Éternel est mon berger ». Il a pris l'image du berger pour expliquer sa relation avec Dieu, mais pour expliquer sa réalité. C'est pourquoi quand nous allons considérer eh bien, le livre de Job et également le livre des psaumes, pour faire sortir la réalité de la résurrection ou bien la doctrine de la résurrection, eh bien, vous allez voir que les écrivains vont emprunter un langage teinté d'images. Chers amis, le fait que Job est assuré de contempler Dieu après que sa peau aura été détruite suggère fortement sa foi en une résurrection physique. Ça veut dire non seulement Abraham croyait dans la résurrection. Dans le Testament, Job également croyait dans la résurrection. Il y a une question qui m'a répondu dans la partie ça. Est-ce que Satan a un pouvoir pour frapper les enfants de Dieu? Je vais répondre catégoriquement, chers amis. Satan n'y peut rien contre les enfants de Dieu. À moins que bon Dieu ait permission. Job 2, verset 6, il dit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Bon Dieu qui va permission. Mais Satan va avoir le pouvoir pour toucher petit bon Dieu. Et il y a un bagage que je veux dire. Quand Dieu laisse Satan toucher ses enfants, sache qu'il a déjà vu comment il transformera ce mal au bien de ses enfants. C'est pourquoi il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, Joseph, bon Dieu fait Joseph en promesse. Satan pense que la promesse n'a pas accompli en Israël. Il fait vendre Joseph. Il vend Joseph comme esclave. Mais arrivé là-bas, bon Dieu changer esclave là en gouverneur. Job te perdu tout bien. Bon Dieu va le doubler bien Job. Ça va dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Paul nous dit, et pour que je ne sois point enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de le noyer de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Satan a frappé Paul, mais bon Dieu utilisé frappe Satan pour empêcher Paul et d'orgueillir. Et le Satan va tuer Jésus-Christ. Il va tuer Jésus-Christ parce qu'il pensait qu'avec ça, il va remporter la victoire. Mais il est dit dans Colossiens 2,15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix de Jésus a dépouillé Satan. Tandis qu'il pensait qu'il dépouillait, il tuait Jésus-Christ pour remporter la victoire. Mais même les bon Dieu laissait frapper Jésus-Christ. C'est encore pour le bien de ses enfants. Il y a une leçon que je vais apprendre dans la partie dimanche. Pas jamais abandonner bon Dieu dans un moment difficile. Parfois, destiné à jouer dans une épreuve à traverser. Destiné Job, destiné Joseph, destiné Jésus, tout joué dans l'épreuve. Parfois, c'est dans l'épreuve là, délivrance souillée. Partie lundi du pouvoir de la tombe. Voici la question. Quel est le pouvoir de la tombe? Lisons Psaume 49, les versets 10 à 15. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leur maison
seront éternels, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il y a un parallélisme antithétique. Il y a une sorte de comparaison, une sorte de contraste qui existait entre l'insensé et le juste. Différence qui gagne entre le juste et l'insensé. L'insensé, la tombe a pouvoir sur lui. Parce que non seulement il mourit, il devait confesser dans bien avant pour lui. Maintenant, il va rester dans ton bois. Parce que ton bois, c'est la destination finale. Mais le chrétien, le texte nous dit, le chrétien crie, Dieu sauve mon âme du séjour des morts, ou bien du Sheol, car il me prendra sous sa protection. Ça veut dire, même dans ton bois, eh bien, le juste croit que bon Dieu a retiré dans ton bois du séjour des morts ou bien du tombeau. Il a fait sortir, eh bien vivant. Partie Madia, des abîmes de la terre. Lisons le psaume 71, le verset 20. Il a dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu nous as fait éprouver des détresses et des malheurs. C'est vrai que nous mourons, mais le texte nous dit, tu nous redonneras la vie. Tu nous redonneras la vie. Amen. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Et le mot hébreu pour remonter, c'est Allah. Allah signifie monter, ascender. Cela me fait penser à la parousie, chers amis. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il nous fera remonter dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Chers amis, c'est pour nous dire quoi? Que tandis que nous avons tombé dans les profondeurs de la terre, dans les abîmes de la terre, Salmis Lali émet l'idée de la résurrection. Dieu nous fera remonter des abîmes de la terre. Parce qu'il a dit que tes morts revivent. Lisons Ésaïe 26, le verset 19. Il a dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux hommes. Version du second. Ici encore, le prophète Ésaïe émet l'idée de la résurrection. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Habitants de la poussière, c'est un langage imagé qui montre que nous habitons dans la poussière, comme il a été dit en Genèse, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Cette doctrine, chers amis, est tellement fondamentale. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, dans les écrits néo-testamentaires, eh bien Jésus-Christ tenait à l'enseigner. Tandis que les Sadducéens ne croyaient pas dans cette doctrine. Les Sadducéens, c'était des théologiens libéraux. Ils étaient membres également du Sanhédrin. Eh bien, ils venaient de la classe bourgeoise d'Israël. Eh bien, ces gens-là ne croyaient pas dans la doctrine de la résurrection. Mais Jésus tenait à les recadrer dans Marc 12, les versets 18 à 27. Nous lisons ceci. Les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus
et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Jésus lui répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Et puis on ne dit pas quoi dans la résurrection, chers amis, ça veut dire, il veut dire qu'après la mort, c'est fini. Pas bien ni la vie éternelle, pas bien récompense, mais non plus pas bien châtiment, pas bien l'enfer. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je dis, ceux qui dorment dans la poussière. Lisons Daniel 12, les versets 2 et 12. Il est dit, quand Michael se lèvera, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce texte n'a besoin d'explication dans Apocalypse 1er, le verset 7, où il est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Donc, chers amis, retour Jésus l'a accompagné de récompense et châtiment. Récompense pour nous qui dans Jésus, qui va jouir les béatitudes sans fin. Mais également châtiment pour tout le monde qui pas quoi dans Jésus, que la Bible appelle les insensés. Je vais terminer avec partie vendredi pour répondre à la première question que je m'ai posée dans l'introduction. En quoi la doctrine de la résurrection est-elle fondamentale pour le salut de l'humanité et l'existence même du christianisme? Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 17 à 21. Il est dit, et si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Chers amis, si Jésus par ressuscité, nous sommes perdus. Et notre foi est vaine. Parce que c'est les Jésus qui finit ressusciter, le monter, que le péché ne va pas pardonner et que le salut de l'humanité est garanti. Premièrement. Deuxièmement, si Jésus pas ressuscité, le christianisme n'a pas sa raison d'être. Parce que nous prêchons Christ crucifié, mais également ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité même qui fait ennemi, tête ennemi écrasée, la victoire des pécheurs, le salut des pécheurs est assuré. Les amis, la doctrine de la résurrection, il réfutait 2 doctrines jusqu'à 3. Il réfutait la doctrine du purgatoire, qui montrait que les gens ne mourent pas dans le tombeau. Il y a un lieu côté que il a souffert, il a purgé peine. Et bien, si vous priez pour la capacité de l'enfer au paradis, la Bible dit que les gens mourent, ils dans le tombeau, ils attendent la résurrection. Deuxièmement, il réfutait la doctrine de l'immortalité de l'âme, qui dit que les gens mourent, c'est l'autre côté de l'allée. Non, non, allons l'autre côté. Non, la Bible dit que les gens mourent, ils dans le tombeau. Au côté, il y a une poussière. Et c'est dans la poussière qu'on a ressuscité. Donc l'âme est mortelle. Troisièmement, il réfutait
la doctrine de la réincarnation de l'âme, qui dit que l'homme n'a mouru. Tant pour la juger pour pécher le fait, s'il te fait bien, les candidats pour la vie éternelle, et s'il te fait mal, les candidats pour le jugement éternel ou bien l'enfer éternel, et bien on dit que moun sa li réincarné, non. La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Après la mort, ce n'est pas la réincarnation. En sorte que, chers amis, en sorte que les écrits vétérotestamentaires, ils ont supporté cette doctrine de la résurrection qui a été enseignée même par Jésus dans le Nouveau Testament. Moi, pas dit tout bagage, chers amis. Moi, pas dit tout bagage. Maintenant, pour commenter, poser des questions. C'est le que vous ne pouvez pas oublier abonner. Pour chaque fois que je publie un sermon, je publie sur votre leçon pour recevoir directement.